Imaginez un monastère perché au sommet des montagnes de l'Himalaya, un lieu secret où sont conservés des manuscrits sur Jésus-Christ, que l'Église catholique aurait tenté de détruire pendant plus de 1800 ans. En 1894, Nikola Notovitch, un journaliste russe, se brise la jambe en escaladant ces montagnes imposantes. Les moines bouddhistes l'accueillent avec bienveillance. Et, pendant sa convalescence, ils lui présentent un document qui allait tout changer. Le titre, La vie de Saint Issa. Issa, en arabe, signifie Jésus. Notovitch est comme paralysé. Lorsqu'il commence à lire, le manuscrit décrit, avec une précision étonnante, 18 années de la vie de Jésus qui ont simplement disparu des évangiles chrétiens. De ses 12 ans à ses 30 ans, aucun évangile n'explique où Jésus se trouvait. Aucune église ne commente. Mais ces moines tibétains savaient exactement où il était et ce qu'il faisait. Spinoza a passé des décennies à étudier cette énigme et ce qu'il a découvert va vous faire remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur les origines du christianisme. N'avez-vous jamais remarqué à quel point c'est étrange? Jésus apparaît au temple à l'âge de 12 ans, débattant avec les scribes. Tout le monde est impressionné par la sagesse de ce jeune garçon. Et puis, un silence total. 18 années de silence. Il réapparaît à 30 ans, sur les rives du fleuve Jourdain, se faisant baptiser par Jean-Baptiste, comme si ces 18 années n'avaient jamais existé, comme si elles n'étaient pas importantes. Mais réfléchissez un instant. Si vous construisez le récit du Fils de Dieu, du Sauveur de l'humanité, pourquoi omettre près de 20 années de sa vie? Pourquoi laisser un trou aussi gigantesque dans l'histoire? La réponse la plus évidente, c'est que ce qui s'est passé pendant ces années détruit le récit que l'Église voulait construire, et Spinoza n'acceptait pas les récits sans preuve. Il voulait connaître la vérité, pas la version officielle, la vérité documentée. Le manuscrit que Notovitch a trouvé n'était pas récent. C'était une traduction de textes encore plus anciens, écrits en pali, la langue des premiers bouddhistes. Les moines ont affirmé que ces documents avaient plus de 1900 ans, antérieurs aux évangiles chrétiens eux-mêmes. Notovitch a découvert quelque chose que le Vatican n'admettrait jamais publiquement. Jésus de Nazareth, entre ses 12 et ses 30 ans, a voyagé à travers l'Inde, le Népal et le Tibet. Il a étudié, il a appris, il a été enseigné par des maîtres bouddhistes et hindous, et, lorsqu'il est retourné en Judée, il a rapporté avec lui une philosophie qui n'avait rien de divin ou de surnaturel. C'était un mélange raffiné d'enseignements orientaux, adaptés au contexte judaïque de l'époque. Attendez, car la partie la plus perturbante arrive maintenant. Notovitch a publié ses découvertes dans un livre intitulé « La vie inconnue de Jésus-Christ ». La réaction de l'Église a été immédiate et brutale. Il a été traité de menteur, de fraudeur, de blasphémateur. Ils ont dit qu'il avait tout inventé, que le monastère n'existait pas, que les manuscrits n'avaient jamais été trouvés. Mais Notovitch avait des noms, il avait des dates, il avait le nom du monastère, Émis, au Ladakh. Il a décrit les moines, les rituels, les montagnes. Tout était beaucoup trop spécifique pour être un mensonge. Et alors, quelque chose d'intéressant s'est produit. D'autres voyageurs ont commencé à se rendre à Émis. Un professeur d'histoire, Nicolas Roerich, a visité le monastère en 1925. Il a confirmé, les manuscrits existaient. Il les a vus, il les a lus, il les a notés. Swami Abhedananda, un moine hindou, a fait de même en 1922. Même histoire, même manuscrit. L'Église a continué à nier, mais Spinoza comprenait le jeu. Nier n'est pas réfuter, nier,
c'est simplement refuser de regarder les preuves. Et les preuves, lorsqu'elles s'accumulent, créent un schéma. Et ce schéma était partout, pas seulement au Tibet, mais aussi en Inde. Dans d'anciens textes hindous, il existe des références à un jeune prophète venant de l'Occident, quelqu'un qui remettait en question le système des castes, quelqu'un qui parlait de compassion universelle, de non-violence, de détachement matériel, des concepts centraux du bouddhisme et des concepts que Jésus répéterait MOT pour MOT dans les évangiles chrétiens. Et c'est là que ça devient intéressant. Le manuscrit de Hémis n'est pas le seul document. Il existe un texte hindou appelé le Bhavishya Mahapurana, écrit en sanskrit, qui mentionne un homme appelé Isha Masi, arrivant en Inde, pendant le règne du roi Shalivahana. Isha Masi. Isha est Jésus en arabe. Masi est Messie en hébreu. Le texte décrit cet homme comme quelqu'un à la peau claire, portant des vêtements blancs, prêchant l'amour et la non-violence. Et lorsque le roi lui demande qui il est, il répond « Je suis le fils de Dieu, né d'une vierge ». Ceci est documenté, en sanskrit, dans un texte qui existait des siècles avant qu'aucun missionnaire chrétien n'arrive en Inde. Coïncidence ou preuve que Jésus était réellement là? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences lorsqu'elles s'accumulaient de cette façon. Une coïncidence est acceptable, 2 sont discutables, 5, 10, 15 coïncidences. C'est un schéma, c'est une preuve. Et le schéma était clair. Jésus a voyagé, a étudié, a appris et est revenu. Et l'Église, lorsqu'elle a réalisé ce que cela signifiait pour son récit de contrôle, a commencé à effacer les traces. Il y a un autre détail dont presque personne ne parle. En 1887, avant même Notovitch, une dame appelée Madame Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, a mentionné dans ses écrits que Jésus avait étudié en Orient. Elle n'avait pas les manuscrits, mais elle avait entendu des histoires de voyageurs, de moines, de commerçants qui faisaient la route entre l'Europe et l'Asie. Et ces histoires étaient consistantes. Un prophète juif qui a passé des années au Tibet, lorsque Blavatsky a publié cela, l'Église a attaqué. Ils ont dit qu'elle était une charlatane, une occultiste, une inventrice. Mais des années plus tard, Notovitch a trouvé les manuscrits et a confirmé ce que Blavatsky avait entendu. Et ensuite, Roerich a confirmé de nouveau. Et Abhedananda, de nouveau. Combien de confirmations indépendantes sont nécessaires avant d'admettre que peut-être, juste peut-être, c'est la vérité? Pensez aux béatitudes. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux. Ce n'est pas un enseignement juif traditionnel. Le judaïsme, à l'époque de Jésus, était une question de loi, d'alliance, d'obéissance à Dieu à travers des règles spécifiques. Mais ce que Jésus prêchait était le détachement de l'ego, la compassion active, la transcendance de la souffrance à travers la paix intérieure. C'est du bouddhisme pur. Et Spinoza le savait, il a comparé, il a analysé et il a conclu. Jésus n'a rien inventé, il a adapté. Il a traduit une philosophie orientale pour une audience juive. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus spécifique. Le Dhammapada, l'un des textes bouddhistes les plus anciens, contient un passage qui dit « Ne rendez pas le mal par le mal, rendez le mal par le bien ». Ceci a été écrit 500 ans avant la naissance de Jésus. Maintenant, comparez avec Matthieu chapitre 5. Verset 39. « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences de cette magnitude. Il croyait à la transmission d'idées. Et la route commerciale entre la Judée, l'Inde et le Tibet était active depuis des siècles. La route de la soie, des commerçants allaient et venaient, des idées allaient et venaient.
Pourquoi Jésus-Christ n'aurait-il pas pu y aller aussi? 3 personnes le savaient et ont tenté de le documenter. Nicolas Notovitch, Nicolas Roerich, Swami Abhedananda, et tous les 3 ont été décrédibilisés par l'Église catholique. Pas réfutés, décrédibilisés. Il y a une différence. Réfuter, c'est présenter une preuve contraire. Décrédibiliser, c'est attaquer le messager. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. On a dit que Nicolas Notovitch était alcoolique, que Nicolas Roerich était un occultiste, que Swami Abhedananda était un hérétique. Mais aucun d'entre eux n'a été réfuté avec des faits, seulement avec des insultes. Et quand vous observez ce schéma, quand vous voyez l'Église attaquer les gens au lieu des arguments, Spinoza vous enseigne à vous demander « Que cache-t-il » Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va tout relier. La route de la soie n'était pas seulement une route commerciale, c'était une autoroute d'idées, bouddhisme, hindouisme, zoroastrisme, judaïsme. Tous se rencontraient sur cette route. Les marchands n'apportaient pas seulement de la soie et des épices, ils apportèrent des philosophies, des textes sacrés, des histoires de maîtres illuminés. Et la Judée était sur cette route. Jérusalem était un point de passage stratégique. Des caravanes venues de l'Inde, de Perse, de Chine, toutes passaient par la région. Et Jésus-Christ, s'il était vraiment curieux de sagesse, de vérité, aurait eu accès à tout cela. Mais il y a plus. Des archéologues ont découvert, lors de fouilles à Bethléem et Nazareth, des pièces indiennes et perses du 1er siècle, des pièces qui prouvent qu'il y avait un commerce actif entre ces régions. Et s'il y avait du commerce, il y avait des voyages. Et s'il y avait des voyages, Jésus-Christ aurait pu voyager. L'Église catholique dit que Jésus-Christ est resté à Nazareth à travailler comme charpentier de 12 à 30 ans, 18 ans à marteler du bois. Mais les évangiles ne disent pas cela. Les évangiles se taisent, simplement. Et quand un texte biblique reste silencieux, Spinoza vous enseigne à vous demander « Que ne veulent-ils pas que vous sachiez ?» Et il y a un autre document. En 1954, un moine tibétain nommé Lama Anagarika Govinda a écrit un livre appelé « Le chemin des nuages blancs ». Dedans, il mentionne que les manuscrits sur Ishamassi, Jésus-Christ, étaient connus par plusieurs générations de moines tibétains. Ce n'était pas un secret, c'était une tradition orale. Tout vieux moine connaissait l'histoire. Et quand on leur demandait pourquoi ils ne la divulguaient pas plus largement, les moines répondaient « parce que les chrétiens se fâchent, parce qu'ils n'acceptent pas, parce qu'ils préfèrent leur version. » Et cela dit tout. La vérité était disponible. Mais personne ne voulait l'entendre. Parce qu'écouter signifiait remettre en question, et remettre en question signifiait perdre la foi institutionnelle. Maintenant, gardez ça en tête, parce que ça va prendre sens quand je vais vous montrer le prochain document. En 1963, un professeur de religion comparée nommé Frédéric Dubois a voyagé jusqu'à Srinagar, au Cachemire, en Inde. Là, il existe une tombe appelée Rosa Bal, selon la tradition locale. Y est enterré un prophète appelé Yuz Asaph. Yuz en persan signifie Jésus. Asaph signifie guérisseur. Les habitants de la région, depuis des siècles, disent que c'est le tombeau de Jésus-Christ, qu'il n'est pas mort sur la croix, qu'il a survécu, qu'il a voyagé de retour vers l'Orient et qu'il a vécu jusqu'à plus de 80 ans. Frédéric Dubois a enquêté. Il a découvert qu'il existe des textes historiques persans et cachemiris qui mentionnent Yusasaph arrivant dans la région vers l'an 50 de l'ère commune, 20 ans après la supposée crucifixion, et ces textes décrivent Yusasaph comme quelqu'un qui parlait araméen, qui prêchait sur le royaume des cieux et qui avait des marques de blessures aux mains et aux pieds. Coïncidence encore? Spinoza dirait non, schéma, preuve accumulée, pas une preuve absolue. Mais quelque chose de trop fort pour être ignoré, et l'Église l'ignore complètement.
Le Vatican n'a jamais envoyé personne pour enquêter sur Rosa Ball, n'a jamais fait d'analyse des restes mortels, n'a jamais voulu savoir. Pourquoi? Parce que si c'est vrai, la résurrection est un mensonge. Et si la résurrection est un mensonge, le christianisme entier s'écroule. Paul de Tarse, le véritable fondateur du christianisme théologique, l'a dit clairement dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Paul savait. La résurrection était le pilier. Enlevez ça, et tout tombe. Mais revenons à ses 18 ans, revenons au manuscrit de Hémis. Le texte décrit Jésus-Christ arrivant en Inde à 13 ans. Il a voyagé avec des marchands. Quelque chose de complètement plausible. Joseph, le père de Jésus-Christ, était charpentier, mais le mot grec utilisé dans les évangiles, tekton, peut signifier aussi constructeur ou artisan. Les artisans voyageaient, faisaient du commerce, et Jésus-Christ, comme fils, aurait facilement pu accompagner des caravanes commerciales. Le manuscrit dit qu'il a passé 6 ans à étudier avec des brahmanes à Jagannath, Rajagriha, Bénarès, des villes réelles, historiques, pas inventées. Et ensuite, de 19 à 29 ans, il a voyagé au Népal et au Tibet, où il a étudié les enseignements de Bouddha. Ça vous paraît inventé? Alors, expliquez ça. Jésus-Christ, quand il commence à prêcher, utilise des paraboles, des histoires simples avec des significations profondes. Ce n'est pas une tradition judaïque. Les rabbins enseignaient à travers des débats sur la Torah, sur l'interprétation de la loi. Mais les paraboles, comme outil pédagogique principal, c'est une méthode bouddhiste. Bouddha utilisait des paraboles constamment. La parabole de la maison en flammes, la parabole du radeau, la parabole du fils prodigue. Attendez, fils prodigue. Oui, il existe une version bouddhiste de la parabole du fils prodigue dans le Sutra du Lotus, écrit 400 ans avant Jésus-Christ, et la version de Jésus-Christ, dans Luc chapitre 15, est presque identique. Même structure, même enseignement sur la compassion inconditionnelle, et il y a plus de comparaisons directes qui sont impossibles à ignorer. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Bouddha, dans le Dhammapada, verset 220, « Ne te préoccupe pas du lendemain. » Jésus-Christ dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Bouddha dit, « Cherche premièrement l'illumination, et tout le reste viendra. » Jésus-Christ enseigne sur le détachement matériel. Bouddha enseigne sur le détachement matériel. Jésus-Christ parle d'amour pour l'ennemi. Bouddha parle de metta, amour inconditionnel à tous les êtres. Jésus-Christ parle de pardon infini. Bouddha parle de karuna, compassion sans limite. Ce ne sont pas des similitudes vagues, ce sont des enseignements presque mot pour mot. Et l'explication la plus simple, le rasoir d'Occam que Spinoza adorait utiliser est « Jésus-Christ a appris ça directement ». Il n'a pas reçu de révélation divine. Il a été enseigné par des maîtres bouddhistes, au Tibet, en Inde. Et quand il est revenu, il a adapté ses enseignements pour son peuple. Maintenant, pensez au contexte historique. Jésus-Christ commence à prêcher à 30 ans. L'âge exact auquel Bouddha a commencé à enseigner après son illumination. De coïncidence, Jésus-Christ jeûne pendant 40 jours dans le désert. Bouddha a jeûné avant d'atteindre l'illumination. Jésus médite seul dans les montagnes. Bouddha méditait sous l'arbre de la Bodhi. Jésus rassemble 12 disciples. Bouddha avait ses principaux disciples. Jésus parle en paradoxe et en koans. Observez les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. C'est du langage zen. C'est un enseignement à travers des images poétiques qui forcent un changement de perspective. Les rabbins ne faisaient pas ça. Ils citaient les Écritures. Ils débattaient des lois. Jésus faisait autre chose. Il enseignait l'illumination à travers des métaphores,
exactement comme les maîtres bouddhistes le faisaient, et voici un rebondissement que presque personne ne remarque. Quand Jésus dit à Thomas dans l'évangile de Jean « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », l'Église interprète cela comme de l'exclusivité. Seulement à travers Jésus vous êtes sauvés. Mais dans le contexte bouddhiste, quand un maître illuminé dit « Je suis le chemin », il parle du chemin intérieur. Il dit « Suivez l'exemple que je montre. Ne m'adorez pas. Imitez-moi. » Bouddha a dit la même chose. Ne me placez pas sur un autel. Suivez le dharma, suivez le chemin. Et Jésus, s'il a vraiment étudié avec des bouddhistes, dirait la même chose. Mais l'Église, 300 ans plus tard, a transformé cela en dogme exclusiviste, a transformé un enseignement de libération en outil de contrôle. C'est un peu comme si un Jean-Paul Sartre, parlant d'existentialisme, se voyait récupéré par une secte. Spinoza a vu ça. Il a réalisé que Jésus était probablement un réformateur spirituel, essayant d'apporter la sagesse universelle à son peuple. Mais Paul de Tarse, qui n'a jamais connu Jésus personnellement, a tout transformé en religion institutionnelle. Paul a inventé la doctrine du péché originel, du salut par la foi, de l'Église comme corps du Christ. Rien de tout cela ne vient de Jésus, cela vient de Paul. Et Paul n'est jamais allé au Tibet. Paul n'a jamais étudié le bouddhisme. Paul était un pharisien romain, éduqué dans la loi juive. Et il a construit une religion basée sur la culpabilité, le sacrifice expiatoire et l'obéissance à l'Église, l'opposé de ce que Jésus enseignait. Jésus enseignait la libération à travers la connaissance. Paul enseignait l'esclavage à travers la foi aveugle. Imaginez Molière réécrit par un bureaucrate. Vous vous dites peut-être, ce sont peut-être des archétypes universels, peut-être que ces histoires surgissent naturellement dans différentes cultures. Et Spinoza répondrait, possible, mais improbable quand les détails sont identiques, quand le langage, la structure et même l'ordre des événements coïncident. À ce moment-là, vous ne parlez plus de coïncidence, vous parlez de transmission directe. Calmez-vous, parce qu'il y a plus. Jésus parlait de renaître, naître de nouveau. Nicodème demande, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il retourner dans le ventre de sa mère? Et Jésus répond, qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Ceci, littéralement, est le concept de renaissance spirituelle du bouddhisme et de l'hindouisme. L'idée que vous devez mourir à l'ego, au moi illusoire, et renaître dans un état de conscience pure. Et quand Jésus parle du royaume de Dieu, il ne parle pas d'un lieu physique. Il dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est la méditation, c'est l'illumination intérieure, c'est Bouddha enseignant que le nirvana n'est pas un lieu, mais un état d'être. On pourrait presque entendre Bergson parler de l'élan vital. Spinoza a connecté ces points. Il n'essayait pas de détruire Jésus, il essayait de comprendre Jésus. Et ce qu'il a compris, c'est que Jésus était un homme extraordinairement sage. Il a absorbé le meilleur des traditions spirituelles de l'Orient et a essayé d'apporter cela à son peuple. Mais l'Église, des siècles plus tard, a transformé Jésus en Dieu, a créé des dogmes, a créé des rituels et a effacé toute preuve que Jésus était humain, qu'il a étudié, qu'il a voyagé, qu'il a appris d'autres maîtres, parce qu'admettre cela serait admettre que Jésus n'avait pas d'autorité divine innée, qu'il a conquis la sagesse grâce à l'effort. Et ça, et pour l'Église, est inacceptable. Parce que si Jésus a eu besoin d'étudier, alors n'importe qui peut, et si n'importe qui peut, l'Église perd le monopole sur le salut. Une remise en question à la manière d'un Michel Foucault analysant les structures de pouvoir. Il y a un moment spécifique qui expose tout ça. En 1312, pendant le Concile de Vienne, l'Église a officiellement interdit l'étude des langues orientales dans les universités européennes, arabes. Et sanskrit, pali, interdit,
Pourquoi? Parce que des moines et des érudits qui apprenaient ces langues ont commencé à comparer des textes et ont commencé à remarquer les similitudes et ont commencé à poser des questions. Et l'Église ne voulait pas de questions. Elle voulait l'obéissance. Alors elle a coupé l'accès à la source. Si vous ne pouvez pas lire les textes originaux, vous ne pouvez pas comparer. Et si vous ne pouvez pas comparer, vous ne pouvez pas questionner. C'est un peu comme interdire l'accès aux œuvres complètes de Voltaire pour empêcher la diffusion de ses idées. Et il y a un moment encore plus révélateur. En 1973, le gouvernement indien voulait faire une analyse ADN des restes mortels à Rosabal. Il voulait savoir, une fois pour toutes, si cette tombe avait une connexion avec le Moyen-Orient. Le Vatican, discrètement, à travers des canaux diplomatiques, a demandé qu'il ne le fasse pas. N'a pas ordonné, a demandé. Pourquoi l'Église se soucierait-elle d'une tombe en Inde si elle est sûre à 100% que Jésus est ressuscité et est monté aux cieux? Pourquoi cette nervosité? Spinoza enseignerait, quand quelqu'un vous demande de ne pas enquêter, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. La vérité ne craint pas l'enquête. Seul le mensonge a peur d'être exposé. Un principe que les détectives de Simon connaissent bien. Et voici une autre couche. Saviez-vous que dans le Coran qui a été écrit 600 ans après Jésus, il y a des mentions que Jésus n'est pas mort sur la croix? Sourate 4, verset 157. Et pour avoir dit, nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, messager de Dieu, alors qu'en réalité ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été simulé. L'islam a toujours maintenu que Jésus a survécu à la crucifixion. Et il existe des traditions islamiques qui disent qu'il a voyagé vers l'Orient et est mort à un âge avancé. D'où Mahomet a-t-il tiré cette idée? Il était dans le désert d'Arabie, mais des caravanes apportèrent des histoires. Et ces histoires, possiblement, venaient de la même source, des manuscrits orientaux qui décrivaient la vraie histoire de Jésus. Des histoires que l'Église a essayé d'enterrer, mais qui ont survécu dans des traditions orales. Dans des textes non canoniques, dans des manuscrits tibétains, un peu comme les contes populaires bretons qui ont perpétué des mythes celtiques malgré la christianisation. Maintenant, laissez-moi connecter tous les points d'un coupe. Nous avons des manuscrits tibétains décrivant Jésus en Inde. Nous avons des textes hindous mentionnant Ishamasi. Nous avons une tombe au Cachemire avec une tradition locale de 1000 ans. Nous avons des enseignements de Jésus identiques à Bouddha. Nous avons des méthodes d'enseignement bouddhistes. Nous avons la route de la soie connectant tout. Nous avons des preuves archéologiques de commerce actif. Nous avons des confirmations indépendantes de Notovitch, Roerich, Abhedananda, Govinda. Nous avons l'Église interdisant l'étude des langues orientales. Nous avons le Vatican bloquant des investigations. Nous avons le Coran confirmant que Jésus n'est pas mort sur la croix. Combien de preuves avez-vous besoin avant d'admettre que, au minimum, cela mérite une enquête sérieuse? L'Église n'a jamais enquêté, a seulement nié, et nier, sans réfuter, est une confession silencieuse. Spinoza a questionné. Il a appris l'hébreu, le latin, le grec, et il a vu ce que l'Église faisait. Il a vu la manipulation, il a vu les omissions, et il a écrit à ce sujet, et il a été excommunié, et il a été isolé. Un destin que connaissent bien les lanceurs d'alerte contemporains, et il est mort seul, mais ses idées, elles, ont survécu, parce que la vérité, lorsqu'elle est bien documentée, ne meurt jamais. Elle peut être ignorée, elle peut être attaquée, mais elle ne meurt pas. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons des manuscrits tibétains qui décrivent Jésus en Inde. Nous avons des textes bouddhistes et hindous avec des passages presque identiques. Aux enseignements de Jésus, nous avons une tombe en Inde que la tradition locale associe à Jésus. Nous avons des méthodes d'enseignement de Jésus qui sont bouddhistes et non judaïques. Et nous avons une Église qui, au lieu d'enquêter sur tout cela, simplement, le nie.
Elle ne présente aucune contre-preuve. Elle nie simplement et elle attaque ceux qui posent des questions. Cela semble simple. Maintenant, il y a un détail qui change tout. Le concile de Nicée, en 325, quand Constantin a décidé quels évangiles seraient officiels, il y avait plus de 40 évangiles en circulation, 40 versions différentes de l'histoire de Jésus. Et ils en ont choisi 4. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pourquoi ces 4-là? Parce que c'était ceux qui servaient le mieux. Le récit que Rome voulait. Jésus comme Dieu, mort expiatoire, résurrection, l'Église. Eux comme intermédiaires du salut, les autres évangiles, brûlés, enterrés, oubliés. Et parmi ces évangiles perdus, il y en avait certains qui mentionnaient des voyages de Jésus, des enseignements différents, une vision plus humaine. Mais Constantin ne voulait pas d'humain, il voulait du divin, parce que le divin justifie l'empire. L'humain, non. Et c'est exactement à ce moment-là, en 325, que l'Église a commencé à cacher la vérité sur les années perdues de Jésus. Parce que si Jésus a étudié avec d'autres maîtres, il n'est pas unique. S'il a appris des bouddhistes et des hindous, le christianisme n'est pas original. Et si le christianisme n'est pas original, pourquoi suivre Rome? Pourquoi donner de l'argent à l'Église? Pourquoi obéir au pape? Toute la structure de pouvoir s'effondre, et l'Église le savait. Alors, elle a enterré les documents, brûlé les évangiles, interdit les langues, et elle a créé le récit officiel. Jésus est Dieu depuis toujours, né d'une vierge, n'a jamais péché, n'a jamais étudié, n'a jamais commis d'erreur, mort, ressuscité, ascendu, fin. Tout ce qui sort de cela est hérésie. Mais Spinoza vous apprend à poser une question. Si la vérité officielle est réellement la vérité, pourquoi tant de peur des questions? Pourquoi tant d'efforts pour contrôler le récit? La vérité n'a pas besoin de protection. La vérité se suffit à elle-même. C'est le mensonge qui a besoin de censure. Vous venez de découvrir que Jésus pourrait avoir passé 18 ans à étudier en Orient, que ses enseignements sont presque identiques au bouddhisme, et que l'Église a caché tout cela pendant des siècles pour maintenir le contrôle sur des milliards de personnes. Cette information a été censurée, attaquée et enterrée parce qu'elle défie la fondation entière du christianisme institutionnel. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des manuscrits anciens, de croiser des références historiques, de connecter des points qu'ils ont tenté d'effacer. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus » les récits officiels, sans questionner. Vous devenez partie de ceux qui choisissent la vérité documentée. Au confort dogmatique, maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que la recherche spirituelle n'a pas besoin d'intermédiaire. Jésus, si les manuscrits disent vrai, n'a pas attendu de révélation divine. Il a voyagé, il a étudié, il a appris auprès de maîtres humains, et quand il est revenu, il a enseigné ce qu'il avait appris, sans magie, sans surnaturel, juste la sagesse, accumulée par l'effort. Et cela, d'une certaine manière, est plus inspirant que la version divine, parce que si Jésus a conquis l'illumination par l'étude, alors, vous aussi, vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin de baptême, vous n'avez pas besoin de sacrement, vous n'avez pas besoin de prêtre, vous avez besoin de curiosité, d'étude, de raison et de compassion. Exactement ce que Spinoza défendait, et pensez à l'impact de cela. Si l'histoire des 18 années perdues est vraie, alors le christianisme n'est pas une religion révélée,
C'est une philosophie adaptée, une synthèse de sagesse orientale et judaïque, et il n'y a rien de mal à cela. En fait, cela rend le christianisme plus riche. Cela montre que Jésus était un chercheur, un étudiant, quelqu'un de disposé, à traverser des montagnes pour trouver la vérité. Il n'est pas né en sachant tout, il a appris. Et s'il a appris, vous aussi, vous le pouvez. L'Église a transformé Jésus en quelque chose d'inatteignable, Dieu incarné, parfait, sans péché, omniscient, dès le berceau. Mais cette version tue l'inspiration. Parce que comment pouvez-vous imiter Dieu? Comment pouvez-vous suivre les pas de quelqu'un qui n'a jamais été réellement humain? Mais si Jésus était un homme qui a cherché, qui a douté, qui a étudié, qui a commis des erreurs, qui a grandi, alors il devient un modèle, un exemple réel. Et cela effraie l'Église, parce que si Jésus est juste un exemple à suivre et non un Dieu à adorer, alors vous n'avez plus besoin de l'Église. Vous avez juste besoin du chemin. Et le chemin est ouvert à quiconque a le courage de questionner. Spinoza a payé le prix pour avoir questionné. Excommunication à 23 ans. Isolement social, pauvreté, mort prématurée à 44 ans. Mais il ne s'est jamais repenti. Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La vérité libère, mais la liberté a un coût. Et le coût est de rompre avec les structures de contrôle, rompre avec les dogmes confortables, rompre avec la sécurité, d'appartenir à une institution qui promet le salut en échange d'une obéissance aveugle. Spinoza a choisi la liberté et il a payé pour cela. Mais il a vécu selon sa propre raison et il est mort, en paix avec lui-même. Combien de ceux qui ont suivi l'Église peuvent en dire autant? Il existe un exercice simple que Spinoza faisait, il appelait cela la lecture critique comparative. Prenez n'importe quel enseignement de Jésus, notez-le. Maintenant, cherchez des enseignements bouddhistes ou hindous, écrits avant lui. Comparez. Voyez s'il y a des coïncidences. Faites cela 5 fois, 10 fois. Et ensuite, demandez-vous, est-ce que tout cela est un hasard? Ou y a-t-il un motif? Quand vous faites cela, quelque chose change. Vous arrêtez d'accepter les dogmes, vous commencez à chercher des sources, et vous réalisez que la spiritualité n'a jamais été une question d'obéissance. Cela a toujours été une question de compréhension. Spinoza avait raison quand il disait « La liberté est la compréhension de la nécessité ». Il disait « Vous n'êtes libre que lorsque vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont ». Et quand vous comprenez que l'Église a construit un récit de contrôle au-dessus d'un homme qui était probablement juste un sage voyageur, vous vous libérez, pas de la spiritualité, mais de la manipulation. Si vous viviez en Judée, en l'an 33, et que Jésus revenait d'Orient, et qu'il commençait à prêcher la compassion universelle, le détachement de l'ego et la transcendance de la souffrance, que diraient les rabbins de l'époque? Ils diraient « Ce n'est pas du judaïsme, d'où tirez-vous cela ?» Et Jésus, probablement, ne répondrait pas. Dieu me l'a révélé. Il répondrait « J'ai appris, j'ai voyagé, j'ai étudié. » Mais l'Église, 300 ans plus tard, ne pouvait pas admettre cela. Alors, elle a inventé la révélation divine, inventé la Trinité, inventé le récit du Dieu incarné et enterré toute preuve que Jésus était, avant tout, un étudiant. Et il y a un dernier détail qui clôture tout. Quand Jésus était sur la croix, selon les évangiles, il a crié « Élie, Élie, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'Église catholique interprète cela comme Jésus portant les péchés de l'humanité.
ressentant le poids de la séparation d'avec Dieu. Mais Spinoza, lui, poserait une autre question. Si Jésus est Dieu, comment Dieu peut-il se sentir abandonné par Dieu? Cela n'a de sens que si Jésus était humain. Un homme qui croyait en quelque chose de plus grand, mais qui, dans le moment final, a douté. Et ce doute, loin de diminuer Jésus, l'humanise, montre qu'il était réel, qu'il souffrait, qu'il questionnait, exactement comme toute personne qui cherche la vérité. Parce que chercher la vérité, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est avoir le courage de poser les bonnes questions, même quand elles font mal, même quand elles détruisent tout ce que vous croyez. Cela ne diminue pas Jésus. En fait, cela l'augmente, parce que cela montre que la grandeur spirituelle est conquise et non concédée, montre que n'importe qui, avec dévouement et ouverture, peut atteindre une sagesse profonde. Et ça, c'est dangereux pour les institutions religieuses, parce que si vous n'avez pas besoin de l'Église pour atteindre Dieu, pourquoi l'Église existe-t-elle encore? Spinoza a posé cette question et a été excommunié pour cela. Parce que la vérité, quand elle est exposée, détruit les structures de pouvoir. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste que Jésus, très probablement, fut l'un des plus grands chercheurs de vérité de l'histoire. Quelqu'un qui n'a pas accepté les réponses toutes faites de sa culture. Quelqu'un qui a eu le courage de traverser déserts et montagnes pour apprendre auprès de maîtres d'autres traditions. Quelqu'un qui est revenu en essayant de libérer son peuple à travers la connaissance et a été tué pour cela. Non par Dieu, mais par des hommes qui craignaient la liberté qu'il représentait. Et ensuite, l'Église a transformé sa mort en sacrifice divin, a transformé sa recherche de sagesse en obéissance aveugle et a enterré tout ce qui le rendait réel, humain, accessible. Mais les manuscrits ont survécu, les preuves existantes, et quand vous les assemblez, quand vous suivez la raison au lieu de la foi institutionnelle, l'histoire change, et vous changez avec elle. Spinoza avait-il raison? Ou a-t-il exagéré quand il a dit que la religion organisée est la plus grande ennemie de la vérité? Dites-le en commentaire. Qu'en pensez-vous?